Bien, nous allons présenter ici différents protocoles de communication. Alors l'un qui est le plus répandu, que la plupart de tous connaissent, c'est la Wi-Fi. Donc son support, c'est la fréquence radio de 2,4 GHz ou 5 GHz, domaine polyvalent, et la portée de 10 à 250 mètres. Un autre également connu de tous, c'est le Bluetooth, donc, qui utilise comme support le réseau radio à 2,4 GHz, pareil, le domaine polyvalent de 5 à 125 mètres de portée. Ensuite, un peu moins connu, on a le Zigbee, qui est également polyvalent, avec utilise les ondes, la fréquence radio à 2,4 GHz, de 20 à 50 mètres de portée, et le Z-Wave, qui utilise également la fréquence radio à 868 MHz, de 20 à 50 mètres de portée. On a aussi dans le même esprit le N-Océan, qui va être utilisé dans le domaine de ce qu'on appelle le remote control, donc des télécommandes, et on va avoir le CERN qui va utiliser le même domaine, qui veut utiliser le même réseau, c'est-à-dire les fréquences radio. Donc voilà les grands protocoles utilisés par les ondes. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être protocole avec un support plutôt câble. Alors, on a le plus connu, c'est le KNX, qui utilise le câble, qui utilise aussi le courant porteur, qui peut utiliser éventuellement les ondes et effectivement l'Ethernet. Alors, il est également appelé Connex. En fait, il s'agit d'un protocole de communication commun à différents équipements, tant au niveau de l'éclairage, comme les boutons poussoirs, les détecteurs de présence, qu'au niveau de la CVC. Donc CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation, comme par exemple les vannes motorisées. Donc ce que je disais, il peut être véhiculé par plusieurs supports, le sans fil, le bus terrain, le courant porteur, ou par câble Ethernet. Ensuite, on va avoir le BACnet. Donc celui-ci est un protocole de communication international et il est normalisé. Il est très répandu. Le BACnet est plus lent par contre que le KNX, mais profite également d'un large champ d'application, bien qu'il soit principalement orienté CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Ensuite, on va retrouver le DELI. Donc lui, le protocole DELI est une interface standard en fait qui a été principalement développée par les grands constructeurs de ballast électronique. DELI permet en fait de gérer, de commander et de réguler numériquement une installation d'éclairage par l'intermédiaire d'un bus de communication de fil, plus communément appelé DELI. Ensuite, on va retrouver le Modbus. En fait, le protocole Modbus, c'est un protocole de communication qui est dérivé du BACnet, mais qui fait partie du domaine public. Ce protocole peut utiliser Ethernet ou des bus comme support physique. On va retrouver ensuite le MBus, l'OpenTerm qui va être utilisé plus pour le chauffage et le refroidissement, et le MBus également, c'est un bus de terrain pour en fait là l'acquisition de données de consommation, de compteurs électriques, de compteurs de chaleur, de compteurs gaz. Lui va être utilisé via les ondes, donc il est sans fil. Et puis après, on va retrouver différents protocoles, ce qu'on appelle les protocoles propriétaires, donc réalisés inventés tout le moins par les marques. Par exemple, on a le protocole X3D, en fait, qui est un protocole propriétaire de la marque Deltador,
lui, il est sur la fréquence de 868 MHz. Alors l'ensemble de ces protocoles peuvent communiquer entre eux si ils sont compatibles à l'interpolabilité et si ils utilisent aussi une passerelle.